Bienvenue à toi qui tombe sur cette vidéo. Tu es sur la chaîne Mes mots de là. Je suis Aurore et on va aller voir quel message tu dois entendre aujourd'hui. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement et prenez vos responsabilités dans ce que vous en faites après. Dites-vous bien une chose, c'est que si vous êtes là, si vous écoutez, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Un mot, une phrase, un message. Peut-être pas pour vous, ça peut être pour quelqu'un de votre entourage. Donc, avant de commencer, abonnez-vous. Déjà, merci pour ça, pour ceux qui l'ont déjà fait. Merci à vous qui allez le faire. Et par la suite, pensez à liker, commenter, partager. Plus vous interagissez avec cette vidéo, plus je serai mise en avant. Alors, on a des personnes qui étaient là sans être là, qui étaient là physiquement, mais psychologiquement qui étaient ailleurs, qui parlaient mais pour rien dire, qui brassaient de l'air, qui disaient, qui vous promettaient des choses mais que les promesses n'étaient pas tenues. Sauf qu'aujourd'hui, ces personnes ont décidé d'être un petit peu plus présentes, un petit peu plus ancrées. Ce qui est très bien. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, comme message? Alors, la mortalité. C'est ce que je vous dis. La vie est belle, étincelante et si brève, vivez-la plus pleinement. On a peut-être quelqu'un là qui a pris conscience de l'impermanence des choses, de la finitude, de la mortalité. Quelqu'un qui a pris conscience que rien n'était acquis. Que ce soit les relations, quelles qu'elles soient, amicales, familiales, ça peut aussi concerner la famille. C'est pas parce que on est frères et sœurs, qu'on est parents, qu'on est cousins, qu'on restera ad vitam aeternam liés. On sera liés par le sang, oui, mais pas physiquement, pas énergétiquement. Ok. Donc on a quelqu'un là qui a pris conscience que les choses pouvaient se terminer. Ça peut être un travail et surtout la société actuelle nous fait bien comprendre que autant il y a quelques années en arrière un CDI avait une très très grande valeur, autant aujourd'hui un CDI n'importe qui peut le perdre même après 40 ans de bons et loyaux services. Donc on a décidé, cette personne a décidé de vivre pleinement, de profiter entièrement de ce qu'elle avait à l'instant T. Il peut y avoir des choses qui la mettent en colère, mais elle n'a pas envie, elle n'a plus envie de perdre son temps et son énergie. Loi ne rime pas toujours avec justice. En effet, cette personne s'est aperçue que en face d'elle, elle avait plus de personnes malhonnêtes qui s'en sortaient que de personnes comme elle, honnêtes, travailleuses, qui y arrivaient. Donc, elle a pris son parti. Ok, la malhonnêteté gagne du terrain, très bien. Moi, je vais faire le strict minimum. Et au lieu de continuer à faire des heures sup, par exemple, au boulot, eh bien mes heures seront mes heures. C'est-à-dire que si je dois finir à 17h, je finirai à partir de maintenant à 17h, que le travail soit fini ou pas. Je n'ai pas à faire le boulot de 2 personnes, alors que j'ai qu'un seul salaire. Par exemple, si c'est dans des relations, elle va s'apercevoir qu'elle a beaucoup donné, mais qu'elle ne reçoit rien en échange. Et qu'elle n'est pas plus appréciée pour autant. Eh bien, à partir de maintenant, elle va arrêter de donner. Elle va être un petit peu plus égoïste, entre guillemets. Et elle va penser donc un peu plus à elle. Elle sera moins disponible pour les autres. Elle sera moins
elle sera moins pour les autres et plus pour elle. D'accord? C'est quelque chose de... C'est vraiment quelque chose de nouveau pour cette personne, hein, parce que elle n'a jamais fonctionné comme ça. Elle a toujours été dans le donner. Sauf qu'aujourd'hui, elle en a marre. Elle est fatiguée de donner, quel que soit le domaine, elle est fatiguée. Elle a envie de recréer sa vie. Elle a envie de retrouver, j'entends, son essence. Elle a envie de repeindre, en fait, de repeindre sa vie, de changer de tableau, changer de décor, changer... franchement, ouais, faites-le. Si c'est vous que ça concerne, faites-le. Vraiment. Parce que vous allez... ça apporte rien d'être généreux, d'être... quand il n'y a pas de retour, quand il n'y a pas de remerciement, quand il n'y a pas de... Voyez ? Communiquer avec la nature, bon, pourquoi pas. Peut-être... Alors, ce que j'entends surtout là, c'est que peut-être vous recevez déjà des signes de la direction que vous devez prendre, la nouvelle direction que vous devez prendre. Soyez attentif ou attentive. Et puis, on parle plus de courage, de résilience. Vous savez que de toute façon, vous aurez beau vous battre contre le système, vous aurez beau vouloir ouvrir les yeux aux gens, vous aurez beau vouloir faire changer les mentalités, si les autres en face ne sont pas prêts à entendre ce que vous êtes en train de dire, ça ne sert à rien de vous échiner, d'accord? Donc, pensez à vous, vous avez fait votre part, vous avez essayé, vous avez tenté, vous avez donné, sauf que, en face, on n'est pas prêt. Et c'est pas grave. Vous avez quand même semé les petites graines. Donc un jour ou l'autre, ça fera écho chez eux. Mais maintenant, pensez à vous, à votre évolution. Pensez à votre vie. Pensez... reprenez votre énergie, reprenez de l'énergie, reprenez votre énergie et servez-vous-en à bon escient. Voilà. Servez-vous-en pour passer du temps avec vos enfants. Votre femme, votre mari, votre famille, vos parents s'ils sont âgés et que malheureusement ça peut arriver à la fin. Passez du temps avec vous-même, faites-vous coucouner, allez vous faire masser, allez vous faire dorloter, allez chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, faites-vous un ciné, profitez. Vraiment, profitez. Quand je vous disais que vous aviez des signes, vous allez en avoir de plus en plus parce que vous allez être un peu plus attentif et surtout vous allez avoir du temps pour être attentif à ces signes. Et j'aime beaucoup cette dernière carte qui est tombée, c'est exactement ça, c'est que vous avez donné énormément du temps, de l'énergie, de l'argent peut-être, des sentiments, vous avez énormément donné. Sauf que, voilà, en face, ça répond pas, il n'y a pas de retour. Vous essayez de faire ouvrir les yeux aux gens, mais bon, pareil, on a des œillères et puis c'est mieux avec des œillères, on se fait moins mal. Donc aujourd'hui... Vraiment, le message aujourd'hui, c'est soyez égoïste, pensez à vous, recréez votre vie, arrêtez de vous battre contre des moulins à vent, ça ne sert à rien, c'est comme de pisser dans un violon, ça ne sert à rien, d'accord ? Vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous valez, vous savez où vous voulez aller, donc à vous aujourd'hui d'être un peu plus attentif aux signes qui, eux, vont vous montrer le chemin à prendre à partir de maintenant. Et surtout, ce chemin va vous permettre de réapprendre à vous connaître, mais sans donner.
mais sans vous prostituer entre guillemets pour plaire aux autres. C'est ça. C'est vous allez vous redécouvrir, vous allez vous réapprendre à vous connaître, à vous aimer sans l'autre, sans les autres, et juste vous avec vos connaissances, votre, votre générosité, avec tout ce que vous êtes en fait. Vous avec vous-même. J'avoue que, encore une fois, je sais pas si je suis claire. Mais bon. Voilà, donc je trouve que c'est plutôt pas mal comme message aujourd'hui, vraiment. Reconnectez-vous à votre propre nature, à votre essence. Réapprenez à vous connaître pour pouvoir réinventer votre vie. Voilà. Ce sera le mot de la fin. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En attendant, je vous fais des gros bisous.